Alors, je suis place de la Reine Astrid. Je vais traverser cette rue. On est près de Alma Marceau. C'est la station de métro Alma Marceau où Lady Diana eut l'accident dans lequel elle a perdu sa vie avec Dodi Al-Fayed, son amoureux. On voit bien la flamme dorée qui a été érigée dans sa mémoire ou à sa mémoire. Ça c'est la place Alma Marceau. Il y a le arrêt de métro, des bus et voici la tour Eiffel, ce que je vois de ma fenêtre. Elle est belle. La tour. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? C'est la Seine. On verra depuis le pont. Je vais traverser car c'est vert. Je suis à pied, je ne suis pas en trottinette, donc je peux faire plus d'attention. Ça c'est une piste de vélo, c'est bien aménagé. Pont de l'Alma. L'Alma prende fuoco. Donc c'est en espagnol, c'est bien sûr. C'est la place de l'esprit. Ici, on voit la Seine avec le bateau-mouche qui ne fonctionne pas pour le moment. On voit un jardin flottant. Là-bas, c'est la tour de l'église américaine. Et il y a une cathédrale américaine également. Et dans l'autre direction, c'est par là, c'est la cathédrale américaine. Il me semble, quand on va vers les Champs-Élysées. Et on peut voir la tour Eiffel. Les conditions ne sont pas très bonnes car je suis contre-jour. Donc le soleil est dans mes yeux. Là, on voit un pont piétonal. Ce pont n'est pas très joli, mais il est utile. On voit des bâtiments. On voit là-bas, c'est l'église orthodoxe russe avec les coupoles en forme de oignon, les coupoles dorées. À une époque, les berges de la Seine étaient ouvertes pour la circulation des voitures. Donc ça c'est un quai qui détournait la circulation dense des boulevards de ce côté-là. Maintenant c'est piétonal pour les cyclistes, pour ceux qui courent. Et même il y a des concerts et des restos, des terrasses qui ouvrent parfois.
On continue notre chemin. On voit bien maintenant l'église russe orthodoxe et la tour Eiffel. Un autre jour, on va découvrir l'église américaine. Ici, ils ont beaucoup changé car il y a une piste de vélo séparée. Je vais tenter de traverser. Pas de souci. Ok, et là j'avance et je continue sur quai d'Orsay et avenue de Bosquet. C'est place de la Résistance. L'avenue Bosquet, c'est dans cette direction. Si on va par là, on arrive à l'ambassade roumaine. Ambassade et consulat roumain. Il y a des bâtiments assez imposants et bien sûr des fleurs pour toi, des mauves. Ça sera un court périple. Ici c'est plein de fleurs, des petits jardinets. Avec la lavande, bien sûr. Ils sont très parfumés, les lavandes sont en pleine floraison. Les mauves, toujours. À vrai dire, je n'aime pas trop cette architecture. C'est un peu sobre, un peu moderniste, même si c'était construit il y a peut-être 60 ans. Je préfère une autre architecture. Voici les lavandes. Tu peux sentir, tu peux fermer tes yeux, approcher les 3 doigts et te rappeler du parfum de la lavande, du parfum de la rose, au nom de la rose, Umberto Eco, au nom d'une autre rose, plus belle. En fait, elles ne sont pas plus belles, elles sont différentes. Toutes les roses sont différentes et très belles. Différentes et diverses. Un bâtiment avec beaucoup de fleurs, mais les plantes en haut sont fanées. C'est l'hôtel Juliana de 5 étoiles. Bien sûr, c'est fermé. Personne n'arrose les fleurs, les plantes. C'est un rosier assez joli. C'est une rue calme, élégante, mais un peu sobre. Pas vraiment à mon goût. Je ne sais pas si les appartements sont beaux,
à l'intérieur. Mais il y a des lavandes, toujours des lavandes. Et de belles fleurs. C'est bien ça. Un camion de déménagement de Luxembourg. Ce bâtiment, c'est un peu comme certains bâtiments de Bilbao, de centre-ville, de nouveaux centres. Et ça, c'est bien sûr les fleurs, toujours, les belles roses. Roses, belles roses comme toi. Et un autre bâtiment, c'est le poste de secours contre l'incendie. Donc c'est les pompiers. Et on est arrivé à la destination. La dernière image doit être les fleurs. Merci pour ton attention.